Avec le sénateur Loïc Hervé, sénateur UDI des Hauts-de-Savoie, membre de la CNIL. Et bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord Florian Philippot, votre réaction globale à ces annonces d'Emmanuel Macron? Vous êtes en colère, hein? Je suis en colère, je suis atterré. Non, honnêtement, la grande bascule, d'ailleurs, c'est amusant parce que vous venez de me rappeler le titre du livre. Elle a eu lieu hier, la grande bascule, vers quelque chose de purement tyrannique. J'ai cherché les pays dans le monde qui ont l'équivalent du même pass sanitaire que ce qu'a annoncé hier Macron. Il n'y en a qu'un seul dans le monde que j'ai trouvé, c'est le Pakistan, qui n'est pas un modèle extraordinaire de respect des droits de l'homme, et qui met la même chose pour rentrer dans un bus, etc., un restaurant. Ils ont même ajouté, eux, de couper l'électricité pour certains non-vaccinés, donc c'est peut-être la prochaine dinguerie que nous annoncera Macron. Non, c'est extrêmement grave, c'est une rupture, c'est pas une évolution, c'est une rupture dans notre état de droit. Normalement, ni le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel ne pourraient valider le 10e de ce qui a été annoncé hier, parce que c'est une rupture des légalités, c'est une rupture du principe de liberté. Je crains cependant que ces institutions qui font preuve d'une lâcheté, d'une soumission épouvantable depuis plusieurs mois et plusieurs années même, ne valident ces textes. Et donc c'est au peuple français maintenant de se prendre en main. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? C'est le pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants? C'est de voir une fuite en avant qui était quand même, si vous voulez, assez prévisible, parce qu'en réalité, ils fonctionnent toujours de la même manière. On sait très bien que la prochaine étape, ça va être la vaccination obligatoire pour tous. Alors là, il y a 2 pays dans le monde aujourd'hui qui le font avec le Covid. Les plus de 18 ans, c'est le Tadjikistan et le Turkménistan. Il n'y en a aucun autre. Voilà, ce qui ne sont pas non plus des pays extraordinairement respectueux des libertés et des droits. Et puis surtout, c'est tout à fait contraire aux promesses réitérées de nombreuses fois par Macron lui-même, dès le 24 novembre 2020 à la télévision, puis par son ministre de la Santé, encore tout récemment. Ils avaient fait d'ailleurs des promesses encore au mois de mai, tous là, Braun Pivet, la députée En Marche, Clément Beaune, et puis Macron lui-même dans le Parisien le 28 avril dernier, en disant jamais le pass sanitaire ne sera étendu à la vie quotidienne. Donc si vous voulez, ce sont des menteurs. D'abord, ce sont des menteurs, ce sont des tyrans, et en plus, c'est idiot. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Je veux dire, mettons des moyens dans l'hôpital, arrêtons de fermer des lits, autorisons les traitements, laissons les médecins prescrire librement, traitons bien les personnels soignants plutôt qu'aujourd'hui les montrer du doigt, les stigmatiser, voire les faire démissionner, ce qui serait une folie totale pour le fonctionnement de l'hôpital, et arrêtons de monter les Français les uns contre les autres. Vous savez, moi, je tends fraternellement la main, y compris aux vaccinés. J'ai vu, j'en étais très heureux sur les réseaux sociaux, de nombreux vaccinés, moi je suis pour la liberté, je ne suis pas anti-vaccin, qui disaient, moi je mets à la poubelle mon QR code parce que même vacciné moi-même, j'ai ce QR code mais je n'accepte pas cette société. Et bien ça j'ai trouvé que c'était formidable. On doit tous être unis dans ce combat pour la liberté et la dignité et l'humanité, parce que là on est piétiné et c'est terrible. Et peut-être sur les conséquences à court terme, Florian Philippot, ça va gâcher quand même les vacances de pas mal de Français, puisque je rappelle qu'il faut un schéma vaccinal complet pour obtenir le pass sanitaire, et en plus respecter derrière le délai nécessaire post-injection, donc grosso modo 2 semaines après la 2e dose de Pfizer ou de Moderna. C'est donc des restrictions très rapides, et même si on a vu une ruée sur la vaccination hier, même si on a pris son rendez-vous hier, finalement, on aura peu de chances de pouvoir accéder sans, en tout cas, des tests PCR. Sans des tests qui ensuite deviendront payants en septembre. Exactement. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on maintient en permanence en état de stress, d'anxiété les gens, la population française, y compris au moment où on a envie de décompresser, c'est les vacances, c'est l'été. Même à ce moment-là, on nous laisse la tête sous l'eau, on nous la remet sous l'eau, quoi. Ça, si vous voulez, ça crée quoi? Ça crée du stress, de l'apeurement, de la panique chez certains. Moi, j'ai vu des gens en pleurs, sous le choc depuis hier. Je vous le dis, des gens qui ont craqué parce qu'ils sont très effrayés par ce qui se passe. Ça crée de la colère aussi. Ça va finir très mal, cette affaire. Moi, je le souhaite pas du tout. Je souhaite qu'on revienne à de la raison, mais je crains que ça finisse extrêmement mal. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'ils n'ont pas mis l'obligation vaccinale pour les forces de l'ordre, police et gendarmerie, comme ils avaient mis une petite prime au début des Gilets jaunes, parce qu'ils savent qu'ils vont probablement avoir recours aux forces de l'ordre contre les Français. Et vous avez... Guerre contre les Français dans les semaines et les mois qui viennent. Ça, c'est terrible aussi. Vous appelez à manifester le 14 juillet, c'est bien ça? Non, le 17. Le 17, samedi 17 à 15h, place du Palais Royal. On fait un grand défilé. J'appelle toutes les forces de liberté. Je me suis adressé à toutes les forces politiques associatives de défense des libertés, quel que soit les clivages. Ce n'est plus du tout la question aujourd'hui à venir. Maître Divisio sera là, le mouvement Via de Jean-Frédéric Poisson sera là, et j'espère que tous les autres seront là. Alors, je voudrais quand même qu'on entende le sénateur Loïc Hervé, également sénateur UDI, également membre de la CNIL. On vous avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines au moment de l'adoption par le Sénat de ce pass sanitaire, en tout cas première version, et vous avez déjà alerté sur une sorte de boîte de Pandore qui était ce texte. Et là finalement, ce que vous nous disiez à l'époque, à savoir que ça ouvrait la voie à une généralisation progressive du pass sanitaire, ça devient réalité.
Ça y est, on y est. Tout simplement, ce que nous craignions il y a moins de 2 mois, quand le texte a été voté au Sénat. Moi, je rappelle que j'ai voté contre ce texte au Sénat. Il y avait un vrai risque de généralisation. La main sur le cœur, le gouvernement nous a expliqué qu'il n'y en aurait jamais, que ce pass sanitaire était créé pour de grands événements culturels et sportifs. Ouvrez les guillemets, le temps d'un été, fermez les guillemets. Eh bien, ça y est, le président de la République a proposé hier soir que ce pass sanitaire soit généralisé à des actes de la vie quotidienne, ce que le Conseil d'État normalement condamne. Donc nous verrons quelle sera la position du Conseil d'État, ce que le Conseil constitutionnel devrait aussi regarder de très près. Donc nous ouvrons maintenant une période démocratique, puisque c'est au Parlement français de se prononcer sur les annonces du président de la République. Pour ma part, je continue à être très fermement et farouchement opposé à ce pass sanitaire. Et donc, nous aurons un débat dans les jours qui viennent qui sera à la fois politique et juridique, parce que les questions de mise en œuvre concrète ne sont pas moindres dès lors que vous... Alors justement, oui. Justement, est-ce qu'il ne faut pas craindre, par exemple, une banalisation des contrôles d'identité, puisque le contrôle d'identité est un corollaire de ce pass sanitaire ? Et ça va être exercé par tout le monde, finalement, par les restaurateurs, par tous les professionnels qui seront amenés à accueillir du public. Soyons très clairs, aujourd'hui, un citoyen français sur le territoire national n'a pas à justifier de son identité. C'est ça le principe. Si il y a un contrôle d'identité qui est mis en œuvre, il se fait sous le contrôle du procureur de la République, dans un temps donné, dans un lieu donné. Tout ça vole en éclats avec la mise en œuvre du pass sanitaire généralisé tel qu'il a été annoncé par le président de la République, puisque des agents de sécurité privés, des vigiles de supermarchés par exemple, ou des patrons de bistrots ou de restaurants pourront, ou devront même, procéder à un contrôle de l'état de santé, le pass, et à un contrôle d'identité. Enfin, je veux dire, on est en train de faire voler en éclats des décennies de construction juridique sur la protection des libertés publiques. Je rappelle aussi, vous avez dit que j'étais membre de la CNIL, oui, que les données en question sont des données personnelles et médicales. Et que jamais dans l'histoire nationale, on a demandé à nos compatriotes de justifier de leur état de santé. On nous raconte des trucs, des sornettes sur la fièvre jaune ou sur les vaccins obligatoires. Mais dans votre vie quotidienne, à aucun moment, vous devez justifier d'être vacciné au DT polio ou au BCG. Moi-même, je suis vacciné contre la Covid. Je suis pour la vaccination. Et je pense que c'est une des manières de résoudre le problème. Mais je fonde ma logique sur la responsabilité individuelle. C'est quand même ça qui fait la nature d'une société libérale. C'est rien d'autre. Florian Philippot, peut-être sur la vaccination en général, vous y êtes favorable ? Mais moi, je suis pour la liberté, tout simplement. Je suis très clair là-dessus. Je pense que je suis un peu comme Raoultien. Je suis Raoultien sur le sujet qui dit c'est pas la baguette magique. Voilà, il y a un arsenal. Et depuis le début, on aurait dû réfléchir à un arsenal complet, je l'ai dit, dans lequel il peut y avoir la vaccination, à condition qu'on donne confiance aux gens, qu'on soit transparent sur les effets secondaires, etc. Et puis peut-être qu'on autorise aussi toutes les formes de vaccins, y compris des vaccins qui pourraient rassurer des gens, c'est-à-dire qui sont plus classiquement, plus classiques, qui ont été fabriqués par d'autres pays, qui sont aujourd'hui interdits par l'Union européenne. Mais il y a aussi le traitement, il y a la prévention, vitamine D, etc. Il y a notre système immunitaire en général. C'est pas bien d'avoir confiné les gens, c'est pas bien de leur avoir empêché de faire du sport, c'est pas bon ça pour se préparer à une épidémie. Et puis il y a l'état de l'hôpital, l'investissement dans l'hôpital, etc. Si vous voulez. Mais je rebondis sur ce que dit le sénateur, il a parfaitement raison sur la rupture dans le contrôle de l'identité, par exemple. Vous savez, il y a une arme aussi que vont avoir les Français, c'est le boycott. Alors pas tourner contre les restaurateurs, etc. Les pauvres seront des victimes collatérales. Oui, quel boycott ? Pardon ? Quelle forme de boycott ? C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui exigent qu'on ait ce pass sanitaire, qu'on donne notre état de santé, notre identité, etc., conforme, ce qui est complètement contraire à la Constitution. Et à tout principe, on n'y va plus. On peut se passer, c'est désagréable, mais on peut se passer du restaurant, du cinéma, du théâtre. C'est pénalisé quelque part aussi, les restaurateurs. C'est comme ça, mais par contre, on ne peut pas se passer de sa liberté, de sa dignité, de son humanité. Alors, si vous voulez, au Portugal, ils ont mis un pass sanitaire dans les restaurants, il n'y a plus personne. Alors, les restaurateurs, il y a eu ça à la foire de Tours. Il y avait un pass sanitaire pendant 24 heures. Les clients ne sont pas venus, les exposants se sont rebellés
En 24 heures, ils ont supprimé le pass sanitaire. Voilà. Bah, c'est ce qui se passera. C'est qu'il faut que les restaurateurs, tout le monde se rebelle contre ce gouvernement pour faire dégager ce pass sanitaire. On a ouvert une sombre parenthèse dans l'histoire de France. Ça nous arrive de temps en temps. Ça n'est plus la France, ce régime. Je le dis clairement, ça n'est plus la France. Il faut refermer cette parenthèse et l'oublier le plus vite possible. Jean-Loup Bonamy, Oui. pour conclure rapidement. Simplement, moi je suis un peu surpris de cette vaccination obligatoire de fait quand on voit la faible mortalité du Covid-19, inférieure à 0,1%. Aujourd'hui, il y a déjà une vaccination obligatoire sur plusieurs vaccins, notamment contre le tétanos. Le tétanos, c'est un taux de mortalité entre 90 et 100%. La vaccination obligatoire, là, se conçoit tout à fait. Dans le cadre du Covid-19, elle se conçoit moins. Deuxièmement, moi, ça fait plus d'un an que je le répète, le Covid-19, c'est une maladie extrêmement ciblée, qui ne touche pas les gens de la même manière. Et c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut, c'est, pour éviter la saturation des services de réanimation et des décès trop importants, c'est vacciner les personnes à risque. Si vous vaccinez toutes les personnes à risque, ou 95% des personnes à risque, vous êtes tranquille. Or, donc là, il y a quelque chose qui me paraît surprenant. Et enfin, troisièmement, c'est ce côté un peu inquiétant d'atteinte aux libertés qu'il y a eu l'an dernier avec les confinements et qu'il y a aujourd'hui cette année avec ce pass sanitaire où justement des données médicales confidentielles vont être partagées. Donc moi je suis un peu inquiet et vraiment un dernier mot pour conclure, c'est qu'aujourd'hui si vous êtes un fichier S lié à des mouvements terroristes, d'islamisme ou de néonazisme, vous aurez finalement plus de liberté si vous êtes vacciné qu'un honnête citoyen non vacciné. Vous pourrez prendre le train, éventuellement y faire un attentat, y faire un carton à la Kalachnikov. Par contre, si vous n'êtes pas vacciné contre le Covid et son 0,1% de mortalité, attention, vous ne pourrez pas prendre le train. Et ça Et sera, moi, je te dis, je suis pas du ça tout sera donc anti-vaccin. la conclusion. On C'est a très bien vraiment, vu, ça, effectivement. on a vraiment plus du tout Oui. le temps. Merci Je vous remercie à tous Et je d'avoir ne été suis pas avec du nous. tout anti-vaccin. Jacques Pessis.